Il y a des familles, il faut savoir, qui ont subi la double peine, la triple peine et la quadruple peine. On a dû faire quelque chose pour eux parce que ces familles étaient désemparées. Lors de la grande consultation des musulmans de France qui a eu lieu il y a 2 ans sur le territoire national, est venue sur le devant de la scène la problématique des janazas, donc la problématique des inhumations des musulmans en France ou encore à l'étranger. Donc il y a tout un cercle de conseillers funéraires, d'imams qui parfois occupent les 2 fonctions, de juristes qui se sont mis en marche pour travailler bien sûr sur ce pôle de janaza. Donc le Covid au mois de mars est venu accélérer les choses. Donc on a dû mettre le turbo face à l'urgence de ce qui se passait sur le terrain. D'où bien sûr la création de cette ligne urgence janaza. La plateforme Les Musulmans se mobilise. Une cellule de crise, Urgence Janaza, a été mise en place avec un plan d'action immédiat. C'était un travail très fastidieux. Le fait de répondre à des gens toute la journée, et lorsque vous êtes au téléphone avec une famille, vous en avez déjà dans la ligne, vous en avez déjà 3-4 qui sont en attente. Et le temps de finir avec une famille, vous en avez déjà loupé 4-5. Et donc c'était très difficile de pouvoir honorer et répondre à tous les appels. C'était très difficile, notamment les premiers temps. C'est la première janaza que nous avons fait ici. Ouais, c'était celle-ci. Une jeune fille, Allah yarham. On sait que les familles musulmanes ont été beaucoup plus touchées que les autres familles, notamment les familles musulmanes qui habitaient des quartiers populaires. Il y a juste à voir les convois au quotidien lorsqu'on allait faire des janazas. Moi j'en faisais au quotidien. Des responsables et directeurs de sites me disaient que 60% des inhumations sont des musulmans ou se font dans les carrés musulmans. Donc la communauté a été vraiment fortement touchée par la première vague du Covid. La deuxième vague, on attendait à être vraiment submergé comme la première vague. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour différentes raisons. Les frontières sont ouvertes. Donc déjà, on n'a plus ces problèmes de rapatriement, de cellules de défunts qui doivent rester dans un caveau, étant donné que les familles voulaient coûte que coûte les rapatrier dans leur pays d'origine. Il y en a qui sont restés parfois malheureusement dans les caveaux ou encore dans des cellules réfrigérantes, ce qui était déjà un moindre mal, pendant près de 2 mois, 2 mois et demi. Ça a été vraiment catastrophique. Tout comme vous le voyez à l'hôpital Avicenne, subhanallah, et ben là ils mettent des défunts déjà pour commencer dans ce conteneur là. Et là il y a un camion frigorifique. Alors là il est branché, il y a des défunts dedans. Sans lavage, sans rien du tout ici. Hein. À Avicenne ils n'autorisent pas le lavage. Alors il y a des gens qui sont revenus à la raison et qui ont dit bon, vu le temps écoulé, et se sont résignés bien sûr à inhumer en France, ce qui était pour moi la bonne option. Et il y a des gens, ça pesait tellement trop sur eux, sur leur esprit, sur leur mental, sur leurs épaules, qui ont dit non, moi la wasiya de mon père a toujours été vous m'enterrez au pays. Et donc la famille, l'ensemble des enfants, la maman a dit non, c'est le pays. Donc ils ont dû rester dans des caveaux provisoires ou encore dans des cellules réfrigérées dans les funérariums. Alors le choix par rapport au rapatriement, l'inhumation, franchement c'est un choix purement familial. Sachant qu'aujourd'hui en France, on avait, il fut quelques années, à peu près 70% de rapatriement pour 30% d'inhumation en France. Aujourd'hui on est presque à 50-50. Généralement les gens qui ont moins de 50 ans, voire même un peu plus, optent toujours pour une inhumation en France afin de rester proche des enfants, des petits-enfants. Beaucoup de musulmans se sentent français, pleinement français, sont ici avec des familles qui sont très ancrées, n'ont plus trop de liens avec les pays d'origine, donc souhaitent être inhumés ici. Il y a beaucoup de communautés, et ils sont beaucoup en France, les Indiens,
les Pakistanais, le Bangladesh, etc. Ces pays-là rapatrient très très peu. Aujourd'hui, je dirais pas beaucoup, mais certaines villes, là où le besoin a été identifié, ont décidé de créer un carré musulman, un petit carré confessionnel, ou éventuellement l'étendre, donc créer une extension. Donc c'est en bonne voie, walillahi alhamd, on a de la place. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas saturé. Vous avez des villes aujourd'hui en Ile-de-France où les carrés musulmans sont complètement complets, comme Bobigny et autres, et où il n'y a plus de place. Donc là, on va où, Youssef ? On est dans un cimetière à Sarcelles. Et on va se diriger vers le carré musulman. On a fait beaucoup d'inhumations dans ce cimetière pendant la période Covid et ça continue lors de cette deuxième vague qui est, alhamdoulilah, moins intense que la première. Pourquoi aussi ce lieu ? Ici, les administrés ont vraiment bougé afin d'interpeller leurs élus et leur dire que le manque de place était vraiment criant et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, alhamdoulilah, on a eu une belle extension. C'est aux administrés de faire le job. Ce n'est pas aux fédérations. Les gens vont dire oui, mais bon, les mosquées, les fédérations, le CFCM, etc., ils ne font rien. Mais c'est aussi à nous, en tant que citoyens et en tant qu'administrés, d'interpeller nos élus. Parce que c'est notre droit de citoyen. Ici, nous avons l'exemple concret. Nous avons commencé à faire des inhumations ici à partir du mois de janvier. C'était quasiment vide ici. Ça s'est rempli, mais de manière accélérée, pendant la période Covid, jusqu'en haut et jusqu'à là-bas. Ça s'est accéléré, il n'y avait plus de place. Donc, alhamdoulilah, les élus de la ville ont fait justement cette belle extension que vous voyez ici, qui a démarré là-bas, qu'on va voir, qui a démarré et qui, alhamdoulilah, qui s'étend jusque là-bas tout au bout. Le carré musulman s'arrêtait ici et tout ceci est une nouvelle extension. Et alhamdoulilah, si jamais après la place venait à manquer ici, il y a encore de la place là-bas, il y a un carré musulman et il vient à être complètement saturé, ce qui est le cas de pas mal de cimetières, de cimetières avec des carrés musulmans. On pourra, Inch'Allah, alhamdoulilah, interpeller nos élus qui sont en grande majorité à l'écoute. Il faut le reconnaître et il faut aussi le reconnaître et les remercier pour ceux qui ont vraiment travaillé dans l'urgence afin de permettre aux musulmans et même aux non-musulmans de pouvoir être inhumés dans des conditions humaines, normales et satisfaisantes. Et pour cela, c'est très simple. Les gens pourraient se dire, oui, mais que doit-on faire ? Quel est le courrier à envoyer à l'édile, donc au maire? C'est très très simple. Vous allez aujourd'hui sur le site lesmusulmans.fr, vous allez dans la rubrique Janaza et vous avez juste quelques clics à faire. Vous allez sélectionner votre région, votre département, votre ville. Il y aura juste à cliquer, est-ce que vous êtes un particulier, un professionnel ou une association? Vous avez juste à cliquer. Et un mail automatique sera envoyé à votre élu. Il est déjà écrit, il est déjà fait. Ça prend 2 minutes chrono. Et vous avez interpellé votre élu pour les besoins que je viens d'évoquer. Barakallahu fikum.